Alors, le titre de la thèse est donc Replication Hijacking by the TN3 Family, Transposon TN4430. Et le titre vulgarisé est Si l'inutile était utile. Ophélie, c'est à toi. Depuis toujours, j'adore lire. Mais entre nous, je dois vous avouer que les longs paragraphes remplis de descriptions interminables, ça me fatigue et j'ai un peu tendance à les lire en diagonale. Par exemple, je n'ai jamais réussi à finir le livre du Seigneur des Anneaux. Il est bourré de descriptions à n'en plus finir. Eh bien, figurez-vous que notre génome, c'est un peu comme le livre du Seigneur des Anneaux. La moitié ne sert absolument à rien. Pour vous expliquer ce que je veux dire par là, je vais tout d'abord vous décrire ce qu'est un génome. Un génome, c'est l'ensemble de l'ADN qui est présent au sein d'un organisme vivant. Et l'ADN, c'est une sorte de langage qui est organisé en mots et même en phrases qui forment un livre. Et ce livre, il contient toutes les instructions qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la croissance de l'organisme. Même si l'idée que le génome est similaire à un bon gros livre publié et inchangeable semble logique, c'est en réalité pas tout à fait vrai. Au sein de ce génome, il existe des mots ou des morceaux de phrases qui sont un peu hyperactifs et qui n'aiment pas trop rester en place. Ces morceaux d'ADN hyperactifs, que l'on appelle des transposons, sont donc capables de se déplacer d'un endroit à un autre au sein du génome. Pour illustrer cela, c'est comme si je vous dis par exemple l'oreca peut réouvrir, ou bien si je vous dis l'oreca peut toujours pas réouvrir. Je pense que l'on connaît tous l'implication que l'insertion de ces deux petits mots peut avoir dans une phrase. Eh bien, dans le génome, c'est exactement la même chose qui se passe. Après, l'insertion d'un transposon, elle peut être tant positive que négative, mais elle peut également passer complètement inaperçue. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que les transposons sont venus petit à petit construire les génomes de la quasi-totalité des organismes vivants. Après, avec une telle présence dans les organismes, vous pouvez vous douter qu'il existe des milliers de transposons différents en fonction de leur taille, du mécanisme avec lequel ils se déplacent ou encore des gènes qu'ils transportent. Et parfois, les généticiens, c'est des gens un peu fun. Et donc, ils ont donné des noms à ces transposons comme Idéfix, Sleeping Beauty ou encore Merlin. Le transposon sur lequel je travaille depuis des années, il s'appelle TN4430. Je sais, c'est tout de suite beaucoup moins drôle en présentation. L'objectif de ma thèse, c'est vraiment d'essayer de comprendre où ce transposant se déplace et quels sont tous les facteurs qui viennent influencer ce déplacement. Grosso modo, j'utilise des techniques qui font que je regarde des petits points lumineux sur un écran ou encore que je compte des bactéries à longueur de journée. Je sais, ça peut paraître un petit peu barbant dit comme ça, mais je travaille vraiment sur des morceaux d'ADN qui sont venus façonner tous les génomes. Et donc, contrairement à ce que j'ai dit au début, les transposons sont donc tout sauf inutiles. Contrairement au livre du Seigneur des Anneaux, dont on aurait bien pu se passer la moitié. Merci.